Ça dépend de la nature du crédit. Par exemple, pour un crédit immobilier, on parle d'un délai de réflexion. C'est-à-dire que la banque doit vous envoyer le contrat non signé et vous avez 10 jours pour réfléchir. Ça veut dire que vous ne pouvez envoyer le contrat qu'après le délai de 10 jours. Et c'est uniquement à cette condition-là que le crédit sera valable. Là, on parle du crédit immobilier. Pour les crédits à la consommation, donc les crédits un petit peu plus classiques, le délai est de 14 jours à compter de la signature du contrat. Autre cas, vous avez ce qu'on appelle les crédits affectés. Donc quand vous achetez quelque chose et que vous avez un crédit mais qui est vraiment souscrit le même jour, on dit qu'il est affecté, c'est-à-dire que le crédit est mentionné sur le bon de commande et le bon de commande mentionne le crédit, donc on est sur un crédit affecté. Vous avez 14 jours de rétractation du crédit, pas forcément toujours du bon de commande, mais ça dépend de la signature du bon de commande. Si vous vous rétractez du crédit, automatiquement, le bon de commande s'annule. Ils sont liés, donc on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Comment formuler la rétractation? Donc vous pouvez le faire par tout moyen. Donc désormais, vous n'avez plus besoin d'envoyer forcément un courrier recommandé avec accusé de réception. Par contre, il faut que vous puissiez prouver que vous avez bien informé la banque de votre rétractation. Donc c'est vrai que le courrier recommandé avec accusé de réception a l'avantage d'avoir la preuve de l'envoi et la preuve de la réception. Maintenant, ça peut aussi être par mail, à partir du moment où l'adresse mail de la banque est clairement identifiée sur le contrat. Et dans ces cas-là, maintenant, avec les emails, vous pouvez mettre un accusé de lecture ou d'envoi qui va suffire à prouver que vous avez bien fait votre rétractation.